Bonjour tout le monde, merci d'être là à cette grande aventure entrepreneuriale du salon. Écoutez, avec moi, on va prendre 30 minutes, hein, c'est une conférence qui est quand même assez courte pour discuter là, quels sont les secteurs d'activité économiques qui sont prometteurs là, en 2021, 2030, 2040. Peut-être avant de débuter, on va faire un petit détour sur la Tunisie, la population, hein, on parle de près de 12 millions de population. Je pense que c'est important de clarifier ces éléments-là. Et les 0-14 ans qui représentent 25 de la population en Tunisie. Les 15-24 ans, on parle de près de 13,5 Les 25-54 ans, je pense que c'est majeur en Tunisie, on parle de 43 de la population. Les 55-64 ans, un peu plus de 9 et les 65 ans et plus, 8,2 Alors évidemment, si on regarde sur le plan des activités économiques qui sont en ce moment bien actives en Tunisie, il y a le secteur de l'agriculture qui représente plus ou moins 10,4 du produit intérieur brut. Et vous embauchez à peu près 15 de la population active dans ce secteur d'activité agricole. Et il y a le facteur aussi, il y a le secteur industriel qui représente plus ou moins 22 du produit intérieur brut là, en Tunisie et qui embauche 32 de la population active. C'est important à clarifier puisque vous allez voir tantôt, là, parmi les secteurs d'activité prometteurs, qu'est-ce que ça représente. Et le dernier secteur, c'est les services qui représentent 63 du produit intérieur brut en Tunisie et qui embauche approximativement 52 de la population active. Est-ce que ces secteurs-là seront aussi actifs dans l'avenir? On peut se poser la question. C'est sensiblement, ça se ressemble un petit peu aussi dans d'autres pays. Évidemment qu'il faut toujours garder en mémoire cette volonté démocratique là, qui est arrivée au tournant en 2010 là, et qui a atteint son 10e anniversaire l'année dernière. Et que toujours, on voit les nouvelles générations, les jeunes qui se questionnent toujours, tant sur le plan économique en Tunisie que l'aspect politique, là, qui est toujours un défi de votre côté. Mais quand on regarde dans d'autres pays, alors évidemment que vous allez devoir y jeter un regard pour bien comprendre que pour les nouvelles générations, quels seront les secteurs prometteurs, il y aura l'économie verte qui va jouer un rôle important. Puis on voit déjà là, que en ce qui a trait, par exemple, si vous prenez des produits, les huiles d'olive, là, qui semble y avoir beaucoup d'intérêt aussi dans votre pays. Et on voit que les jeunes, il semble y avoir un intérêt également. Il y a le côté aéronautique aussi qui se parle, l'agroalimentaire, l'agriculture, le transport, etc. Mais on va voir avec les années qu'évidemment que ça va représenter un défi différent parce que si on regarde avec l'Amérique, par exemple, en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, ce sont des pays quand même qui nous donnent quand même quelques pistes de réflexion. En Tunisie, vous êtes à plus ou moins un peu plus de 2,02 enfants par femme. Alors, vous voyez quand même, ça va être intéressant puisque les autres pays, si on regarde l'Amérique, chez nous, par exemple, au Canada, on parle de plus 1,57 enfants par femme. Alors, vous voyez déjà l'importance de l'immigration qui va s'activer énormément dans les années à venir, aussi bien chez nous, que ce soit au Québec ou dans l'ensemble du pays, du Canada. Alors, il y a vraiment une réflexion à faire, puisque nous serons en manque de nouvelles générations, particulièrement les milléniaux, les 25-40 ans, et les jeunes, qu'on parle de la génération Z, les 10-25 ans. Alors, vous comprendrez que ces deux générations-là, les milléniaux et les Z, représenteront 70 des travailleurs en 2025. À peu près partout sur les continents, et puis qui quand même sont très nombreux chez vous aussi, là, les jeunes, on l'a vu tantôt, hein, près de 43 de la population, les 25-54 ans. Alors imaginez les 25-40 ans chez vous, comment l'importance que ça peut avoir, hein, qui vient jouer un rôle important aussi dans l'employabilité. Mais en Amérique, chez nous, au Canada, 1,57. Alors, on se questionne beaucoup. En France, qui était longtemps à plus ou moins 2 enfants par femme, ils sont à 1,87 en 2019. Alors, on pourrait dire sensiblement la même chose en 2020. Et ils ont quand même un taux de chômage de près de 20 en France, qui vient aussi questionner
l'employabilité, les secteurs d'activité qui viennent aussi là, poser quelques questions. Je crois que le chômage également en Tunisie est autour à peu près de 17%. En Angleterre, on parle de 1,7 enfants par femme. Alors évidemment que l'Angleterre se questionne beaucoup aussi pour embaucher aujourd'hui et demain. Et ils sont à la recherche aussi là, de main-d'œuvre importante dans beaucoup de secteurs d'activité. L'Allemagne, évidemment, l'Allemagne qui vit un choc assez important, 1,54 enfants par femme. L'Allemagne, elle sait qu'elle doit se poser de sérieuses questions sur l'employabilité dans les années à venir, dans beaucoup de secteurs aussi. Les États-Unis, également, à 1,7. Évidemment, donc c'est important que vous sachiez que ces variables-là jouent un rôle quand même très important au niveau des types d'emplois qu'on va devoir se poser quelques questions. Dans les emplois prometteurs, par exemple, les secteurs d'activité qui seront prometteurs dans les années à venir, sur 8 secteurs qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, il y en a 5 qui sont dans les technologies. C'est quand même considérable. C'est important pour vous aussi d'y porter une attention, surtout les jeunes générations qui se disent dans quel type d'activité, parce que vous avez beaucoup d'ambition, les jeunes, par votre créativité, peut-être de vous lancer dans certaines entreprises. D'ailleurs, il y a beaucoup de réflexions qui se font dans votre pays au niveau agroalimentaire, au niveau de la biodiversité. Ne serait-ce que de penser aux huiles d'olive dans votre pays, là, qui est quand même un secteur assez actif aussi. Mais l'enseignement en ligne va représenter un des premiers facteurs qui va prendre de plus en plus d'ampleur, l'enseignement en ligne. Évidemment, avec la COVID, depuis les 11 derniers mois, on a vu quand même une augmentation importante du télétravail dans le monde du travail, dans le monde des entreprises, que ce soit au privé ou au public. Et, il y avait 280 millions de personnes en télétravail avant la COVID. Donc, en 2019, il y avait 280 millions de personnes dans le monde, ce qui représentait 8% des travailleurs étaient en mode télétravail. Mais dès les premières semaines du COVID, il y a eu une augmentation de 20%. Et avec le deuxième confinement à l'automne, plus ou moins un autre 20% se sont ajoutés. Alors, vous comprendrez que des secteurs d'activité, comme les secteurs des services publics, où on retrouve près de 80% des gens en mode télétravail dans la situation. Donc, évidemment, il y a certains secteurs qui, malheureusement, à cause de la situation touristique, bon, évidemment que l'hôtellerie, par exemple, la restauration ont vécu un choc quand même important. Donc, dans les 8 secteurs, on a l'enseignement en ligne qui vient jouer un rôle très important, qui va continuer à prendre de l'ampleur. Même les universités en ce moment, les lycées se questionnent sur est-ce que ce sera un mode hybride dans les années à venir, en présentiel, ainsi que en mode à distance, vous savez. Donc, il y a un questionnement qui se fait. Les services santé, les services publics représentent aussi dans les 8 secteurs prometteurs en Amérique ou dans les pays occidentaux comme très importants. Mais il y a un point d'interrogation puisque les services santé, services publics vont devoir s'adresser de plus en plus aux nouvelles générations, dont les 25-40 ans, partout dans le monde, ainsi que les 10-25 ans, qui en 2030, évidemment, auront 20 et 30 ans. Et bon, alors, qui veut être infirmière demain? Qui veut travailler dans les secteurs de prendre soin d'eux? Qui veut être dans les secteurs publics? Alors, évidemment, ces secteurs-là, en ce moment, se chevauchent et on se pose beaucoup de questions, même dans le domaine de l'enseignement, par exemple. Et chez nous, c'est une préoccupation importante. Le rôle de l'enseignant a beaucoup changé, ou évolué, ou transformé avec les années. Et on va arriver des nouvelles générations aussi en classe. Donc, beaucoup de secteurs vont devoir se transformer dans leur forme pour être capables de garder encore un rythme, vous savez, pour maintenir une rétention, puis une volonté des jeunes de s'asseoir puis d'apprendre. Alors, ça aussi, ce sont des secteurs qui sont en innovation également. Il y a le commerce électronique qui va jouer un rôle important, des plateformes numériques. Un autre gros un secteur qui va prendre de l'ampleur, c'est les livraisons de transport. On l'a vu d'ailleurs avec la situation du COVID, commande en ligne par exemple. Vous comprendrez qu'Amazon en profite beaucoup actuellement et les achats en ligne, ça va continuer de s'accentuer.
Alors évidemment que le transport, ça va être un des secteurs d'activité qui est très prometteur dans les années à venir. Je vois aussi que c'est une réalité chez vous, là, le transport, mais comment on va s'y adhérer? Hein? Si on parle de bioproduits qui va prendre une place, l'économie verte qui va jouer un rôle important. Comment on perçoit livraison et transport qui vont continuer de prendre une place importante. La cybersécurité, en tout cas chez nous en Amérique, va jouer un rôle de plus en plus important. Tu sais. La sécurité, en quelque sorte, un autre secteur très prometteur. On voit déjà beaucoup de gens qui font une réflexion pour ce secteur-là, qui évolue continuellement. Les technologies des drones est peut-être un autre aussi à garder en mémoire. Les drones vont s'accentuer, pas juste dans les secteurs alimentaires, mais dans beaucoup, beaucoup d'autres milieux. On va voir arriver. Est-ce que ça va compromettre ces secteurs-là pour avoir moins d'emplois ou en fait de gens qui vont travailler dans les secteurs? C'est un autre des volets qui va s'accentuer de plus en plus. Il faut garder en mémoire à travers le temps, entre 2021, en 2030, 2040, on sait que la GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, vont continuer de prendre leur place. D'autant plus qu'ils ont le vent dans le dos là, avec la situation du COVID-19. On voit bien ces secteurs-là. On occupe énormément les écrans depuis les 11 derniers mois. On l'occupait beaucoup avant, mais là, ça s'est accentué. Et le cinéma maison, le Netflix, entre guillemets, occupe une place plus importante là, chez la plupart des générations aussi, actuellement. Donc, ces milieux-là, on le vend dans le dos en ce moment, puis profite bien de la vague, puis qui va continuer de s'accentuer, en quelque sorte. Donc, la GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon, continuent de prendre du terrain. D'ailleurs, on verra éventuellement Amazon aller dans le secteur des assurances, par exemple. Ils vont sûrement aussi aller tout doucement dans le secteur de l'hôtellerie. Ils vont agrandir leur marché et aider de différents autres. Vous comprendrez que l'intelligence artificielle, hein, qui va jouer un rôle de plus en plus important dans les années à venir, entre à peu près dans tous les marchés, en quelque sorte. Alors évidemment que vous positionnez comment? Les 40 ans, les 25, les 30, la jeunesse qui est nombreuse en Tunisie. Hein, puis je pense, à mon avis, vous avez un avenir extraordinaire. Mais si on s'arrête, évidemment qu'il y aura toujours cette contrainte, ou tout au moins cette tension sur le plan politique. Ça se vit aussi dans certains pays d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud également. Ça se vit dans d'autres pays du monde. Même si vous prenez le Brésil en ce moment, un jeune de 20 ans au Brésil actuellement se pose de sérieuses questions, ne serait-ce que par les politiques qui sont en place. Mais j'aurais quasiment le goût de vous dire comment vous allez rebondir à cela, puisque vous avez déjà le sens de la création des jeunes, hein, très débrouillard, vous avez appris à la dure de comment prendre sa place. Hein. Alors que sur le plan politique, évidemment, aussi, il faut comprendre que ça a tout un historique, la Tunisie, les traditions qui sont là depuis, et il y a des générations. Et les générations baby-boomers, chez vous, sont de l'ordre à peu près de 9%. Et la génération plus vieillissante, elle est moins de 8%. Alors évidemment, qui mène le pays en ce moment? Qui est derrière Donc si on retrouve les générations baby-boomers, c'est-à-dire les 60 ans, 59, 60 ans à 75 ans, la génération silencieuse, les 75 ans et plus, on sait bien que tantôt, que ce soit les managers dans les entreprises, ce matin, j'avais une rencontre ici au sujet avec la France pour présenter en avril. Ils savent bien que même le manager dans les entreprises, même les politiques, l'État en quelque sorte, est en évolution, puisque les nouvelles générations sont là aussi de manière très présente et ils veulent faire évoluer en quelque sorte l'économie active. Et donc, évidemment, vous êtes, à mon avis, bien positionné en ce moment. Tu sais, je pense que beaucoup de choses peuvent changer en 2022 dans votre pays, comme en 2023. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit d'y croire, puisque la masse que vous représentez est importante. Et que ce soit à Hong Kong, où ils ont vécu un choc par rapport avec Pékin, là, mais il reste que même les pays asiatiques ont intérêt
à écouter les nouvelles générations, tout comme votre pays. Si j'avais un conseil très important à dire aux politiciens de votre pays, c'est d'être très à l'écoute de la jeunesse, et qui est quand même, s'il faut vous donner de la vitalité et permettre de continuer en quelque sorte. C'est la même chose pour le Maroc, dont je devais présenter en novembre. C'est une même réalité. Les jeunes se questionnent à peu près au même titre qu'on se questionne en ce moment en Tunisie, puis même en Algérie. Et quand je suis dans les Caraïbes, pour avoir présenté à quelques reprises en Martinique, en Guadeloupe, l'île de Saint-Martin, on voit bien les préoccupations qu'ils ont, les jeunes aussi. Mais vous avez tout le potentiel demain d'avoir cette mobilité. Ça fait partie de votre ADN, la mobilité, la flexibilité, l'ouverture. Vous avez le goût de conquérir aussi cette jeunesse. Donc, soyez inventifs. J'aurais le goût de vous dire, continuez d'être inventifs. Je trouve ça intéressant. Là. Je sais qu'il y a 2 jeunes femmes aussi dans votre pays qui s'est lancée dans un projet intéressant sur les huiles d'olive. C'est ça la vie. Hein? Je pense que vous avez des réflexions à faire sur le sexisme dans votre pays, comme il est dans d'autres pays. Le rôle de la femme est de plus en plus important dans les sociétés et de l'homme aussi, mais il faut vraiment faire une réflexion sur le rôle de la femme au sein de vos organisations, qui est de plus en plus majeur dans toutes les sociétés, aussi bien la France que l'Angleterre, même les pays occidentaux ont la même réflexion à faire. Puis si on pousse plus loin, c'est sûr qu'il y aura la robotisation, c'est sûr qu'il y aura l'automatisation qui s'active, que l'intelligence artificielle va continuer de jouer un rôle dans le réseau de la santé dans les années à venir. Une opération, une chirurgie demain, qui est derrière ça, entre le médecin et l'intelligence artificielle, vous comprendrez. Les nanotechnologies vont venir jouer un rôle important également. Déjà, on voit que les consultations depuis la COVID se font en mode virtuel. Alors, ça serait difficile de vous dire qu'on va abandonner ce secteur-là. Même chose pour les chirurgies, même chose pour tout ce qui va se vivre, que ce soit dans les milieux de santé, dans les milieux publics. Et donc, profitez des jeunes que vous arrivez à un tournant important. Vous allez être majoritaire, non pas plus tard que demain. Et c'est à vous de travailler collectivement ensemble dans votre pays pour amener l'émergence de cette nouveauté. Parce que si on regarde dans les années à venir, il y a l'économie verte qui va jouer un rôle de plus en plus important en 2040. Elle va prendre une ampleur considérable puisque les nouvelles générations ont un souci climatique important. Ils devront continuer à l'avoir, que ce soit la génération Y, les milléniaux ou la génération Z, les 10-25 ans, ou que ce soit les alphas, par exemple, les 0-10 ans, eux aussi vont avoir à vivre dans un monde auquel, que ce soit le CO2 demain, que ce soit l'eau, les températures vont jouer un rôle important dans les sociétés de demain. Donc, évidemment, même si on regarde jusque dans les années 2040-2050, on voit arriver des psy-designers. Alors demain, voyez-vous, ce sera un secteur d'activité qui n'est pas pensé aujourd'hui. Il y a près de 80% des emplois qui sont encore en pleine mutation, tout au moins qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agira demain. Mais je vous disais psy-designer, donc est-ce que ce serait un psychologue qui rentre dans une maison demain pour apporter des idées, comment organiser une maison ou l'intérieur? On peut se poser la question. Et on parle des data analystes, c'est sûr, qui vont venir jouer un rôle de plus en plus important. On va même jusqu'à dire qu'en 2050, il y aura des guides touristiques spatiales. Bon, on peut y croire, on peut ne pas y croire. Ça peut être intéressant, là, mais comprenez qu'en 2050, ce sera beaucoup les nouvelles générations qui vont être très actives. Alors, évidemment, ces secteurs-là, les universités d'aujourd'hui, ce ne sera pas les universités de demain, hein, quels que soient les départements dans lesquels vous êtes inscrits en ce moment. D'autant plus que la génération Z, les 10-25 ans, on dit que près de 1 sur 2 d'entre eux iront à l'école, finiront peut-être un baccalauréat au niveau universitaire. Donc, évidemment, est-ce que leur marché, pour eux, le travail demain, qui vivent au Canada, est-ce que ce sera de travailler un bout de temps au Moyen-Orient? Est-ce que le Moyen-Orient se déplacera vers chez nous? En Allemagne, on a vu arriver la Syrie et l'Irak à Berlin de manière quand même très importante, mais demain, les pays se chevauchent. Et tout le monde a le goût d'aller en Tunisie.
Mais il y a peut-être une situation particulière qui se vit, mais que sera la Tunisie dans 10 ans, à mon avis, est assez différente de ce qu'elle est maintenant. Et elle sera propulsée, elle aussi, dans un monde de changement, dans un monde d'éclosion, de transformation, de transition. Et c'est vous, les jeunes, qui avez la chance de faire vivre ça aussi dans votre monde. Tout en respectant les traditions, évidemment, tout en respectant l'historique. Mais vous savez, le monde, c'est comme si la planète Terre, on peut tous y adhérer ou tout au moins y avoir accès. L'Asie vient chez nous, le Japon, la Chine se déplacent. Parce que le Japon est un pays très vieillissant. Ils ont besoin de français. S'ils peuvent apprendre leur langue, tant mieux. L'Afrique, elle est courtisée, l'Afrique centrale, vous savez, par la Chine, pas juste pour l'achat de terre, mais ils leur donnent même la possibilité d'apprendre la langue. Ils sont nombreux à apprendre le chinois en ce moment en Afrique, parce qu'ils auront l'opportunité d'aller travailler en Chine. Je n'ai même plus une tension de mettre la langue. Je préfère vous dire tout de suite, si vous parlez français et que vous parlez une seconde langue, arabe, etc., et demain, l'ouverture sur le monde, ce ne sera même plus une langue. L'Angleterre, on retrouve près de 400 000 francophones. Et il y aura beaucoup moins de tensions racistes aussi dans les années à venir, puisque les nouvelles générations, en général, sont assez ouvertes sur le monde. Ils aiment la diversité. Ils ont beaucoup plus de tolérance aussi, en principe, à l'autrui. Vous devez garder cet esprit-là, les jeunes en Tunisie, puis dire, demain, ce serait très enchanteur de vivre en société de manière collective. Mais, donc, il faut que les gens aient le goût d'aller chez vous, puis il faut que vous ayez le goût de les recevoir, et vice-versa. La France aura tout à s'ajuster par rapport au Maroc, à l'Algérie, même avec son historique, avec vous, la Tunisie, parce que le travail, on aura besoin de tout le monde demain pour accomplir. Mais il y a toutes sortes de possibilités d'emploi demain. D'autant plus que les jeunes nous disent que moi, la sécurité d'emploi, c'est peut-être pas une préoccupation aussi importante qu'elle l'a été pour les premières générations. Et à 60 ans, vous allez être jeune, la grande majorité d'entre vous, puis à 80 aussi. Donc, bien comprendre également qu'il n'y aura pas de retraite possible comme les baby boomers ont vécu. On risque fort de travailler peut-être à 70 ans. Et on va avoir beaucoup continué d'évoluer au niveau alimentaire. On va améliorer notre qualité de vie qui continue de se faire en ce moment. Alors, vous savez, la Tunisie, je comprends qu'elle vit une tension sur le plan politique. Elle le vit depuis des années. C'est comme si on tenait un phare, puis on se dit, mon Dieu, on veut pas amener, on veut rester conservateur, puis on veut rester dans ce qui était avant. Puis certains d'entre vous vous demandez, est-ce que c'était mieux avant que ce qu'on vit dans le présent? Est-ce que ça va être mieux demain? N'oubliez pas que c'est les nouvelles générations demain qui tiendront le phare, qui va prendre place dans votre pays de plus en plus. Même chose pour Haïti en ce moment, malgré leurs difficultés. Qu'est-ce qu'elle sera demain? Même chose pour Cuba. Très peu de chômage à Cuba. Il y a des pays qu'on peut retrouver beaucoup, beaucoup de chômeurs chez les jeunes. Mais tous ces pays-là vont vivre la transformation technosciences. Évidemment, l'avenir nous amène de plus en plus aux technologies, avec ses bons et ses mauvais côtés, ça va de soi. On aura le défi de faire attention à être trop sédentaire avec les technologies. On a vu comment que la COVID, par exemple, a emmené toute une population à s'asseoir puis à s'allonger. Il y a bien des façons qu'on peut faire la lecture sur un écran. Moi, je vous présente la conférence debout. Mais on peut être assis aussi, mais alors combien de temps qu'on reste assis? On voit bien les difficultés que représentent aussi les technologies sur le plan social. Et on voit que l'isolement qui s'était incrusté avec le COVID dans les familles occidentales, un peu partout dans le monde, ça a été brutal pour les jeunes de s'isoler, puis même les moins jeunes aussi. Alors évidemment qu'il y a une surveillance, une vigilance à faire avec l'utilisation excessive des technologies. Mais elle continue de prendre place. Puis rappelez-vous, quand vous levez le matin, la GAFAM vous suit pas à pas. Vous utilisez un portable, un téléphone cellulaire,
automatiquement, vous l'utilisez, on rentre en relation avec vous. Vous utilisez un écran à tous les jours. Évidemment que là, il y a une forme de surveillance, d'intelligence artificielle qui vous côtoie en quelque sorte. Alors, évidemment, il faut rester vigilant dans son utilisation, mais actuellement, elle devient aussi un accompagnateur. Elle nous accompagne en quelque sorte au quotidien. Donc, l'agriculture est en transformation. Elle devra être en transformation. Vous avez intérêt aussi à vous y arrêter à cela. Les jeunes, je pense qu'il y a une belle opportunité pour vous dans ce secteur-là. Tout l'aspect industriel chez vous, qui représente quand même près de 32 de la population active qui y travaille, elle aussi se transformera entre l'automatisation et la robotisation. Même si vous croyez que ça représente des frais, vous savez, regardez, la Chine a besoin de l'Afrique en ce moment. Pas juste pour les terres, elle en a besoin pour sa population aussi. Une population très vieillissante en Chine, il y a plus de 400 millions de personnes âgées. Le Japon, c'est une population très, très, très vieillissante, qui ont plus de 30 de personnes âgées. Donc, tous ces pays-là ont besoin de vous. Il n'y aura plus autant de barrières qui va où, puis comment on se déplace, puis le permis de travail, puis le permis pour un étudiant, puis le permis de ceci, de cela. On sent qu'on va peut-être respirer en 2025 si on peut repartir sur ces bases-là, car tous les pays en ce moment sont à la recherche de main-d'œuvre à travers le monde. Donc, c'est une réalité qui, par la force des choses, doit vous parler. Quand vous levez le matin, vous devez vous consentir à avancer. Vous pouvez vous arrêter à toutes les politiques de votre pays, mais consentir à avancer, puis faire quelque chose de votre vie qui peut être encore, qui a toute sa place, puis qui peut être entendu aujourd'hui. Pas juste par les réseaux sociaux. Mais on a besoin de cette nouveauté-là. On a besoin de tous vos projets que vous avez le goût de mettre en place. Ça devient très intéressant aussi, en quelque sorte. Puis je vous dirais également, toujours gagner en compétences. Si je peux me permettre, pour chacun d'entre vous, que ce soit par les communications, quelle que soit la forme, toujours gagner en compétences, toujours y croire que j'ai ma place. Mais si vous vous dites non, les politiques chez nous ne nous permettent pas d'évoluer comme on voudrait, ce n'est pas nécessairement votre réalité dans les années à venir. Et les années à venir, l'État, en ce moment, elle est questionnée dans tous les pays du monde. L'État gouvernemental, la France le vit sur M. Macron, comme ils l'ont vécu sur M. Hollande ou M. Sarkozy. Elle est questionnée de tous les côtés par les nouvelles générations. Et on veut moins d'étatistes plus que jamais dans le monde. L'autonomie continue à prendre la place dans l'évolution. L'égalitarisme, femmes, hommes, continue de prendre la place. Les gouvernements n'ont pas le choix d'écouter ça demain. Et ils devront être interpellés. Nous embauchons la Colombie au Canada de manière très importante, puisqu'on n'arrive pas à trouver suffisamment de gens dans certains métiers. Nous embauchons le Madagascar dans d'autres, parce qu'on n'arrive pas à combler certains postes de travail. Le secteur de la construction, l'éco-construction, c'est votre chantier aussi. Arrêtez-vous à ça, les jeunes, l'éco-construction. Pourquoi? Et nous, on cherche des employés, des collaborateurs dans ce secteur-là de manière très importante. On en a besoin de plus de 300 000 au Canada, 70 000 chez nous au Québec. Et on sait qu'on devra courtiser le Mexique pour arriver à nos fins. Les États-Unis auront besoin davantage de continuer à travailler conjointement avec les pays de proximité, qui va se faire de plus en plus. Vous avez eu une volonté de révolution démocratique en 2010, suite à un événement fâcheux le 17 décembre 2010 qui s'est produit et qui était un petit peu l'élément déclencheur. Alors, il faut continuer à revendiquer, je pense, lorsqu'on sent qu'on peut faire avancer les choses. Mais là, vous avez de l'opportunité. Je vous dirais, partout où je vais dans le monde en ce moment, et pour avoir la chance de présenter dans beaucoup de pays, je vois bien que les nouvelles générations, c'est comme s'ils inversaient les rôles. C'est eux qu'on va devoir aussi écouter, puis prendre place. Et je pense qu'on peut avoir cette volonté de continuer de créer, de gagner en compétences,
sur le plan personnel, professionnel, continuer d'apprendre, on finit des études dans quelque chose, on peut peut-être démarrer sur un autre volet. Parce qu'un des éléments très déclencheurs dans les années à venir, c'est la multiplication de diplômes. Les gens seront très instruits chez les alphas dans les années à venir. Chez les 0-10 ans, on voit que l'instruction va continuer à prendre une place importante. Et puisqu'on débutera possiblement la scolarité demain à 3 ans, et qui va démarrer et qu'il y aura aussi un accompagnement des employeurs dans la scolarisation des générations futures. Tout continue d'évoluer. Je comprends qu'il y a ses failles, le capitalisme en quelque sorte, hein, c'est très axé sur l'économie, la performance, mais on sait que demain, vous travaillerez peut-être 28-32 heures par semaine et vous réussirez à faire quelque chose de bien. Ce que vos parents ont mis à une époque de 50 heures, peut-être 70 heures par semaine. Et on voit bien que demain, à travers les technosciences, la répartition du travail, les horaires, etc., c'est en évolution aussi. Donc, et la liberté d'expression aussi qui va prendre une place, qui est importante dans votre pays. Elle a été un peu serrée, si on peut dire, mais elle va continuer de prendre une place parce qu'on aura besoin d'entendre. On a besoin de ces connaissances-là aussi. L'immigration va jouer un rôle partout, dans tous les pays du monde. Et ça ne sera plus une question, enfin, quelle que soit la couleur, la race, etc. Il y a beaucoup de monde sur la planète, mais le monde se retrouve une partie en Afrique, beaucoup en Inde, puis beaucoup en Asie. Mais imaginez-vous tous les autres pays du monde qui sont vieillissants. Je vous ai donné des chiffres tantôt. Il n'y a plus 3 enfants par femme, à peu près nulle part dans le monde. Sauf dans vous savez, certaines communautés. Alors, vous imaginez tous ces pays-là, pas plus tard que dans 5 ans ou 10 ans, auront besoin d'une main-d'œuvre importante. Alors, c'est là que votre. J'espère, dans les 30 minutes, 36 minutes que j'ai pu prendre un moment avec vous, que vous sentez que votre avenir est très prometteur. Et ne restez pas dans des cases en vous disant, oui, mais bon, bien la tête bien haute, puis continuez de voir ce qu'on peut créer chez vous. Le tourisme reviendra pas plus tard que demain. Soyez soucieux de la façon que vous allez accueillir le tourisme maintenant. Tout le monde doit y participer. Vous savez, c'est un élément très important dans beaucoup de pays du monde. Mais il va probablement se vivre maintenant de manière différente. Peut-être plus écologique maintenant, ce qui va être intéressant, peut-être plus respectueux. Faites que la Tunisie soit un pays bienveillant. C'est ça la base. Concentrez-vous sur ça. Faisons de la Tunisie un pays qui est formidable, où il est bon vivre, c'est beau, ça fait plein de belles choses, mais que c'est bienveillant. Qui portent une attention à autrui comme on ne peut pas voir nulle part dans le monde. Demandez-vous pas comment ça se fait ailleurs. Donnez-vous ces bases-là pour que le touriste, le monde ait le goût d'aller vers vous, qu'il ait le goût de goûter vos produits. Il y a des produits locaux chez vous magnifiques qui va transiger, qui va transiter à travers les pays. Donc, malgré les barrières qu'on peut sentir, mais demain, les barrières, un Y a le goût de travailler avec des Y. Un jeune, l'expression cool qu'on emploie de plus en plus en Amérique, mais le transit, elle aussi. Votre vocabulaire transite à travers le monde maintenant, les nouvelles générations. Vous vivez à travers les réseaux. La bienveillance, oui. La collaboration, beaucoup. Parler avec beaucoup de monde si vous voulez réaliser vos projets. Ça peut se faire à 2, ça peut se faire à 3, ça peut se faire à 10. C'est là que vous allez continuer de faire avancer les choses. Évidemment qu'il y a des gens qui me disent, mais est-ce que c'est un phénomène qui va se... On a eu la chance, au tournant des années 80, de voir arriver la femme dans le travail. Avec toutes ses forces, pas juste en communication, en expression, mais toute sa capacité de nous amener quelque chose de très important, pas juste émotivement aussi. La femme, dans les 30 dernières années, a amélioré la qualité de vie
sur le plan humain, de manière très, très importante. Et la Tunisie, tout comme le Brésil et beaucoup de pays que j'ai la chance de côtoyer, que je leur dis, attendez, là, on est en danger, donc on n'a pas compris ce que la femme peut apporter dans le monde. Alors, vous imaginez toute cette collaboration-là qui est formidable. Et donc, c'est important que maintenant, on réussisse à mieux rapprocher c'est plus une question de sexe, comme je vous disais tantôt, de race. Si c'est là-dedans que vous vous inscrivez, les nouvelles générations, les 25-40 qui m'écoutaient, ou encore ou les plus jeunes, ou les parents aussi, je pense que l'avenir est à vos portes. Je veux vous remercier. Je veux remercier toute l'équipe parce que bon, j'ai eu le plaisir de parler avec famille à quelques reprises et préparer cet événement-là. Et j'espère que ça vous a permis, même si c'est de manière virtuelle, évidemment, c'est pas en présentiel, j'espère que ça vous a permis d'apporter une idée. On prend une idée dans une conférence, puis on dit, mon Dieu, on chemine avec cette idée-là. Merci à tout le monde. Au plaisir.